Notre prochain présenteur de la Journée nationale de l'activité physique est Nathalie Lacombe. Nathalie est un leader de l'industrie du fitness depuis plus de 25 ans et elle est membre du conseil d'administration du CCICP. Elle partage sa joie de vivre avec les cadres et les passionnés de fitness par le biais du coaching, de la consultation et des cours. Aujourd'hui, elle nous apporte un peu de namasté avec son yoga. Bienvenue, Nathalie! Salut Sam, ça me fait plaisir de te voir. Et en passant, Sam, bonne fête. Merci, merci. Ben, je pense que tu me connais assez bien, Nathalie. J'ai ma petite Oui. couronne de fête ici. Pendant Bon, que les gens, ils s'entraînent, moi, je mets ma couronne puis écoute, je fais la 30, rêve. 30 ans, ça vaut la peine de fêter tous ensemble, puis on est très chanceux que tu fêtes ça avec nous, ma chérie. Merci, Matt. Donc, Nathalie, comme membre du conseiller d'administration du CCICP et représentante aussi pour la coalition qui se passe ici à Québec, Mm. qu'est-ce que l'industrie fait présentement pour passer à travers la crise? Mais je te dirais, puis j'ai trouvé ça bien parce que je reviens d'en en parler un petit peu plus tôt. Ce que l'industrie fait d'abord et avant tout, c'est qu'elle se rassemble. Et c'est des propriétaires, des dirigeants qui, autrefois, étaient compétiteurs, qui, dès que ça s'est passé, sont devenus collaborateurs. Et quand on prend des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, comme les gens qui sont dans l'industrie du conditionnement physique, on les rassemble et on leur donne un défi, une crise, un traumatisme, comme on vit tout en ce moment. C'est émerveillant ce que ce groupe est capable de faire ensemble parce qu'ils travaillent en ce moment ensemble. Ce qui est la priorité pour la coalition, c'est de redonner le service professionnel de mise en forme à leurs membres, à leurs clients, etc. Et ils font de différentes façons individuellement, que ce soit en virtuel, en appel, en quoi que ce soit, en entraînement. Bon, ils ont plein d'offres qu'ils ont créées pour rester connectés et rester fiables essentiellement à leurs membres, mais en même temps s'entraident les uns et les autres. Donc, on le voit à l'échelle fédérale, à l'échelle nationale, avec les appels à tous les vendredis du conseil, mais en même temps avec toutes les communications et j'ai le plaisir, puis je suis complètement gâtée de pouvoir leur parler à tous les jours. Ils ont des incertitudes, ils sont inquiets, mais ils sont quand même patients, si je peux utiliser le mot patient pour des gens qui ont toujours des fourmis dans les culottes comme nous autres, parce qu'on aime ça bouger, puis on aime ça inspirer les autres à bouger. Oui, déjà toi qui as bougé. Bravo pour tes squats en robe, Sam. Bravo. Mais avec toute cette énergie-là, quand même, de se ramener ensemble puis de partager les idées, parce qu'on sait que ce qui est important maintenant, c'est la survie de notre industrie, parce qu'il y a tellement de Canadiens et de Québécois qui dépendent de notre industrie, qui dépendent du professionnalisme, des conseils, de l'énergie, de la motivation pour leur santé physique, mentale, immunitaire, etc. Et il nous manque et on s'ennuie d'eux autres, on a hâte de les voir, mais en attendant, on fait tout ce qui est possible pour essayer de faire ça. Et le focus en ce moment, je dois vous dire, c'est la réouverture des centres de mise en forme. C'est très important pour moi de passer le message aujourd'hui à tout le monde qui va l'écouter aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre, que les gyms sont prêts. Les gyms sont prêts. Ils ont toujours été prêts. Ils ont toujours eu des protocoles sanitaires qui étaient très importants. Notre priorité, c'est la santé. Ça n'a jamais été de faire mal aux gens, bien sûr. Alors, quand on parle de la santé et de l'activité physique, ce qu'il y avait déjà dans les centres de mise en forme au niveau de la santé et sécurité y est. Et là, maintenant, c'est la phase suivante, étant donné ce qui se passe avec COVID, pour se préparer à la réouverture. Mais les gyms sont prêts. Les centres de mise en forme, les studios, etc. sont prêts. Les professionnels sont prêts. Alors, on a très hâte de vous voir et on espère que la province du Québec va bientôt nous donner la permission d'ouvrir pour que vous puissiez venir voir comment on se retrouve. J'ai eu la chance d'en visiter un hier. J'étais un petit peu émue, je dois vous avouer, parce que ça fait peut-être 3 mois de ne pas le voir, mais de voir, un, comment ça fait du bien d'être dans un centre, et deux, comment ils se sont préparés. Honnêtement, là, c'est impeccable. C'est impeccable ce qui se passe au Québec. On a hâte de vous voir. Oh. Oui, je comprends. C'est justement, il a fallu, en tout cas, dans une salle de cours en groupe, là, à part de chez nous, là, mon chez nous à Ouais. moi, c'est une salle de cours en groupe. Fait que vraiment, il fallait que je me retienne, je retienne les larmes hier, d'être dans était belle en plus, la salle de cours en Ouais. groupe, pour être comme, ah, j'ai hâte de retrouver les gens en distanciation sociale, avec les protocoles de nettoyage, les protocoles sanitaires, tout le reste.
Mais mon Dieu, qu'on aime ça bouger ensemble. On le fait en virtuel, mais on a hâte de le faire en personne également. Oui. Puis, avec ce chemin-là, qu'est-ce qu'on voit comme nouvelle tendance pour aider les Québécois à bouger maintenant? Je dois te dire, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées, puis je trouve ça super le fun que Kim a parlé de boxe parce que c'est sûr qu'au niveau du virtuel, il y a plein d'opportunités. Alors, on s'est toutes, écoute, on a toutes tassé les meubles, là, puis on s'est fait des petites places pour être capable de bouger. Deux choses que je vois en particulier. Un, je pense qu'on a brisé l'espèce de boîte qu'on avait de l'entraînement de 60 minutes. Parce que ça se passait un peu dans l'industrie, mais en virtuel, il y a plein de choses, 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes. On est capable de le rentrer plus facilement, même si on est soit plus occupé, moins occupé en ce moment. Et l'autre tendance que je remarque qui est bien, c'est que je te dirais que c'est plus équilibré au niveau de ce qu'on offre aux gens. Parce que ça se peut que les gens aient besoin de s'entraîner fort. Ça se peut que les gens, c'est plus leur système immunitaire qui doivent travailler, c'est plus leur système nerveux parasympathique pour se calmer, pour respirer. Alors, même ceux qui enseignent normalement ou qui offrent normalement des entraînements qui sont très intenses ont équilibré ça un petit peu avec de la méditation, de la respiration, du yoga, du pilates, quoi que ce soit. Alors, je vois qu'on a un bel équilibre de corps, esprit, etc., sachant que les gens sont capables de sortir de leur zone de confort, mais qui ont besoin de prendre soin d'eux. Et pour moi, c'est très important de se rappeler que toute forme de mouvement, c'est de l'auto-soin. Que ce soit un burpee, que ce soit une posture de yoga, que ce soit aller prendre une marche en famille, faire du vélo, quoi que ce soit. Tout ça, c'est de l'auto-soin. On a besoin de prendre soin de nous en ce moment. Donc, j'aime que c'est varié, l'offre de tous les professionnels de l'activité physique. Bon, mais nous vous remercions de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui, Nathalie, comme d'habitude. Toujours le fun. Nous aimerons maintenant partager avec nos téléspectateurs ce que Nathalie a préparé pour la Journée nationale de l'activité physique. Elle nous a donné un clip de vidéo de son cours de yoga à la maison et nous allons le diffuser maintenant. Nous vous rappellerons d'avant de commencer tout programme d'exercice physique, consultez votre médecin et soins de santé pour vous assurer que vous êtes apte à faire l'exercice. Veuillez cesser toute activité si vous vous sentez nauséeux, essoufflé ou étourdi. Merci, Nathalie. Bonjour à vous tous. Bonne journée nationale de l'activité physique. On va bouger ensemble, on va faire du yoga ensemble. Alors, je vous invite à vous mettre là. Allons-y. On va commencer debout dans notre posture de la montagne, qui en est une en toute simplicité. Faisons quelques rotations des épaules et on vise les bouts des doigts vers le sol, la couronne de la tête vers le plafond et on a les pieds alignés avec les genoux, alignés avec les hanches. Et on retrouve notre respiration par le nez. Pour ceux d'entre vous qui viennent de faire du vélo avec Charlie, j'espère que ça va faire du bien de respirer, de ralentir un petit peu, de vous étirer. Que vous soyez adepte du yoga ou que ce soit votre première fois avec moi aujourd'hui, je vous promets quelque chose de simple, de bien et en pleine conscience. Tout ce que vous avez à faire, c'est respirer et bouger. Alors, la beauté de la montagne, c'est qu'on se sent fort, des pieds jusqu'à la tête, droite et gauche, devant, derrière. On ressent notre force. On ressent notre respiration. À votre prochaine inspiration, on va soulever les bras vers le plafond et en expirant, les mains reviennent vers le cœur. C'est notre première opportunité de combiner respiration avec mouvement. Il se peut que votre débit soit plus rapide, plus lent que le mien. Vous y allez comme il vous semble. La prochaine fois qu'on descend les coudes, descendons également les fessiers vers l'arrière, vers notre chaise. On inspire vers le plafond et on expire en voyant les fessiers vers l'arrière, gardant les abdominaux bien contractés pour protéger le bas du dos. Et on garde les genoux derrière les orteils, en voyant le poids derrière
belle opportunité pour ressentir la force des beaux muscles de nos jambes, des fessiers, des abdominaux, des muscles dorsaux. Et toujours, ça nous permet encore là l'espèce de méditation en mouvement qui est la respiration et le changement entre notre chaise et notre montagne. La prochaine fois qu'on va descendre, on va plier les genoux beaucoup, ouvrir les bras et venir trouver une pince. Ça se peut que les mains vont terminer aux cuisses aujourd'hui, peut-être les tibias, peut-être les pieds, peut-être le sol. L'important, c'est de laisser détendre le haut du corps sur le bas du corps. Et une fois rendu en bas, faisons des petits signes de non pour détendre le cou. Et ensuite, des signes de oui pour se préparer à continuer à bouger. Prochaine inspiration, les mains glissent le long des tibias et on retrouve un beau dos droit. On expire, on revient dans la pince. On inspire vers le dos droit, on expire vers la pince. C'est comme un petit cadeau d'un massage du bas du dos qui nous fait du bien avec les genoux autant pliés qu'on a besoin pour aujourd'hui. Allons-y pour 2 autres fois. Et la prochaine fois, on va utiliser la force de nos jambes, soulevant les bras vers le plafond. Et on se retrouve encore une fois vers la montagne. Les mains de chaque côté. Prenons un beau grand pas avec la jambe arrière pour retrouver essentiellement la posture du guerrier 2. Alors, le pied avant est en lien avec la longueur du matelas, le pied arrière avec la largeur du matelas. Et je réveille un peu les muscles fessiers de la jambe d'avant pour aider le genou à ouvrir et les muscles de l'extérieur de la cuisse de la jambe arrière pour aider le pied à soulever un peu. On va inspirer les bras vers le plafond, expirer les paumes des mains qui demeurent soulevées. On passe notre journée ici, Je vous invite vers une posture d'ouverture dans votre pratique de yoga d'aujourd'hui. Donc, dans notre guerrier 2, on prend une autre respiration, ressentant la posture. Et la prochaine expiration, on peut détendre les bras et envoyer le poids un petit peu plus vers la jambe arrière. Des fois, ça peut être amusant et profitable de le faire avec un petit bascule du bassin. On va garder le poids plus vers la jambe arrière et entrelaçons les doigts, juste le bout des doigts un petit peu, pour ouvrir la poitrine. Donc, si on tirait les coudes vers l'arrière, à peu près 18% de notre force. Donc, la posture est soutenue, mais on n'est pas dans l'effort crispé. Et ce qu'on va faire, c'est trouver le haut du corps de notre triangle. Donc, une flexion latérale ici. Bel effort dans les jambes, dans les muscles des obliques, dans les muscles dorsaux. Je prends une petite seconde pour m'assurer que mes 2 genoux sont au moins en micro-flexion. Une autre respiration. Prochaine inspiration, je vais détendre les bras, replier le genou avant et envoyer le bras avant vers l'arrière, retrouver un peu d'ampleur au niveau de la cage thoracique. Dans mon guerrier à l'inverse. Et on détend le bras avant. On va se rapprocher un petit peu de la jambe avant. On va aller voler. Ça vous tente? Donc, d'abord et avant tout, ouvrons les bras en étoile. Donc, les bouts des doigts s'éloignent les uns des autres. On est en ouverture encore à la poitrine. Et peut-être aujourd'hui, mon étoile est avec la jambe arrière, la grosse orteil au sol. Des fois, la grosse orteil joue du piano un petit peu. Des fois, on peut aller trouver un petit peu plus d'équilibre. Il y a des jours que l'équilibre est disponible. Il y a des jours qui vantent un petit peu plus, on dirait. Libre à vous de voir qu'est-ce qui est votre opportunité pour aujourd'hui. Et redéposons doucement cette jambe vers l'arrière. On va envoyer les 2 pieds vers l'avant et on recommence le tout de l'autre côté. Comme je vous le dis, encore en toute simplicité aujourd'hui. Donc, c'est mon guerrier 2. Si je me mets dans cette posture, vous allez voir comment le genou avant s'invite vers l'arrière grâce aux fessiers qui contractent un petit peu.
Et la jambe arrière qui fait l'effort pour soulever un peu le pied. Est-ce qu'on se souvient des bras? La posture avec les paumes des mains vers le plafond, les épaules détendues et le guerrier, tout comme nous, tout comme notre respiration, dans le moment présent. Il y a des fois qui est un peu tenté vers le futur, des fois qui est un peu tiré vers le passé. Pour aujourd'hui, il reste dans le moment présent. Allez-y d'une belle respiration. Et beau. On va détendre les bras. Et comme tout à l'heure, on rapproche peut-être un petit peu les jambes et on commence à basculer le bassin. On aime ça se déhancher. On aime surtout ça les samedis. Oui, profitons-en. On est peut-être en confinement, mais on peut se déhancher quand même. Allons-y de la fesse arrière, un peu plus prononcée vers l'arrière, le genou avant, microflexion. Et les bouts des doigts, on s'en souvient? Si vous y allez directement, vous allez retourner du même côté. Fait que changer de côté, ça va faire un peu bizarre, là. Ça veut dire qu'on a bien fait, on a bien changé. Et je vous avais dit quoi, 18 je pense? OK. 18 au niveau de la posture. Et je retrouve mon triangle en suspension. Donc, pour ceux qui sont habitués de faire un triangle en descente, l'effort des obliques est un peu plus grand ici, on en profite. On prend plaisir à l'effort. Je pense que c'était tous des beaux oui, Nathalie. OK, cool. Je vais juste m'assurer que tout le monde prenne plaisir à ça. On va relâcher les bras en inspirant, soulevant le bras avant. Je reviens essentiellement dans ma posture de guerrier 2 des jambes, mais à l'inverse pour les bras pour trouver de la place dans la cage thoracique. Détendons un petit peu, rapprochons un petit peu les bras en étoile. Je vous invite à penser à deux choses pour l'équilibre ici. Un, la distance entre les mains, comme si on tire un élastique entre les deux. Et l'autre, c'est la force des abdominaux. Donc, j'ai essentiellement la pensée et l'énergie dans le bout des doigts et dans le nombril. À la prochaine expiration, on va déposer le pied au sol. On ramène les deux pieds vers l'avant, quand même plus large que les hanches. Peut-être les orteils un tout petit peu plus étroits que les talons. Je vais le mettre de côté pour être avec vous. On va inspirer ici. Les mains viennent au niveau des hanches. Et en inspiration, on retrouve une pince, mais cette fois-ci à l'écart. Donc, on y va de ce que notre corps a besoin aujourd'hui. C'est peut-être les mains sur les cuisses. C'est peut-être les mains sur les tibias. Encore une fois, on choisit où on est bien et on se laisse détendre éventuellement dans le haut du dos pour qu'essentiellement tout le derrière du corps profite de l'étirement. Ça fait du bien. On change un peu le focus vers les expirations et vers la détente. On est déjà rendu, ça va passer vite. Plions les genoux un petit peu pour qu'on puisse retrouver les mains au sol, les deux tibias vers le sol et les fessiers. Et je vous retrouve face à moi en position assise qu'on appelle papillon. Alors, les dessous des pieds se retrouvent à au moins un pied de distance pour nous. C'est ça le muscle qu'on essaie d'aller tirer, il a besoin d'un petit peu de place. Et il se peut fort bien, vous le voyez d'ailleurs tout de suite sur moi, même moi je vois dans la caméra, que les deux genoux ne soient pas exactement à la même place. Écoutez, on est cute, mais on n'est pas parfaitement symétrique. C'est tout à fait normal. C'est une démonstration de la flexibilité différente des deux côtés. Alors en papillon, on veut soulever la cage thoracique, essayer d'aligner un peu la colonne vertébrale. En même temps, on laisse les intérieurs des cuisses se détendre, invitant les genoux vers le sol. Croyez-le ou non, on a presque terminé notre temps ensemble. Ça passe vite. J'espère qu'un jour, on aura l'opportunité de travailler ensemble encore une fois. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on prolonge les expirations. Donc, si on porte attention à la prochaine, et on y ajoute une seconde tout simplement. Et encore une fois, prochaine expiration, on y ajoute une seconde.
va aller trouver un petit peu de place au niveau des hanches et des fessiers cette fois-ci. Donc, gardant cette jambe où elle est, on va envoyer le poids sur elle et créer un angle droit en arrière. La tentation, des fois, c'est de ramener le petit pied vers nous, mais allons-y de 90 degrés devant, 90 degrés derrière. On inspire vers le côté et on se laisse descendre vers la cuisse avant. Peut-être les mains vont rester au sol. Peut-être les avant-bras vont y aller, peut-être qu'on s'étend complètement. Vous trouvez votre place. C'est une version très douce pour les genoux, de la posture de pigeon que certains d'entre vous connaissez peut-être. Et on ressent probablement l'étirement dans le fessier avant et ou la hanche arrière. Utilisons la force de nos bras pour se relever lors de la prochaine inspiration. Puis on va repasser par le papillon pour retrouver l'autre côté. L'autre côté qui va peut-être avoir la même sensation ou une qui est très différente, c'est tout à fait normal. 90 degrés, 90 degrés. Inspirons vers le genou, expirons et laissons descendre. Peut-être une autre opportunité d'ajouter une autre seconde à la prochaine expiration si ça fait du bien. Et ramenons-nous doucement sur les mains pour retrouver une posture assise qui est confortable. Si le papillon vous fait du bien, vous pouvez retourner au papillon. Sinon, on peut croiser les jambes. On retrouve les os des fesses bien ancrés au sol et la colonne vertébrale dans la posture avec laquelle on veut entreprendre le reste de notre journée. Je vous invite de mettre les mains sur les cuisses, sur les genoux, les paumes des mains vers le plafond en ouverture et de retrouver la respiration avec laquelle vous voulez entreprendre le reste de votre journée, l'énergie avec laquelle vous voulez faire la même chose. Rappelons-nous que toute forme de mouvement, c'est de l'auto-soin. Donc, vous pouvez poursuivre les entraînements qu'on vous offre avec le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique en entraînement aujourd'hui ou peu importe ce que vous avez planifié, d'être reconnaissant du moment qu'on a passé un petit peu ensemble. Ça me ferait plaisir de vous retrouver à nouveau. Vous pouvez me rejoindre au Nathalie, à nathalielacorne.com ou au studio de yoga où j'enseigne en virtuel en ce moment à partir de Saint-Lambert, mais effectivement de chez nous à chez vous, qui s'appelle Beko. Alors je vous invite à prendre contact avec moi pour savoir comment on peut poursuivre notre yoga, notre respiration, notre mouvement ensemble. On va prendre une respiration ensemble pour terminer notre pratique. Votre prochaine inspiration, lève les bras vers le plafond. En expirant, les mains viennent au cœur. Et la lumière qui est en moi voit et est tellement reconnaissante d'avoir pratiqué avec la belle lumière qui est en vous. Namasté les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir. Au revoir. Merci. Donc, rebonjour. Un autre fois, c'était Nathalie Lambert. Si vous souhaitez en savoir plus sur qu'est-ce que Nathalie fait dans votre région pour suivre des cours de yoga avec elle, vous pouvez consulter son site web www.nathalielacombe.com. Et on est si chanceux de retourner Nathalie Lacombe avec nous aujourd'hui pour en parler un petit peu plus sur le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Rebonjour! Salut Sam! Ah.
Donc, on change ça un petit peu aujourd'hui. Go with the flow, comme d'habitude. Ben, j'espère que ça l'a fait du bien. Tout le monde est super zen, là. Oui, on Ah va prendre ouais, une respiration nous autres, là. Hmm. Ah, ça fait c'est du ça. bien. C'est ça, j'ai parti à la partie de méditation à la fin. J'avais tellement besoin de ça. En Qui plus, était dans après ton les zen. jumping jacks. Oui, c'est ça. Écoute, c'est un bel équilibre. Ben, c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est offrir un peu de tout. Oui, c'est ça exactement. Hmm. Donc, Nathalie, comme membre d'administration pour la Conseil canadienne, dis-moi un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait présentement. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'industrie au côté national du FIC? Mhm. Ben, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique y est quand même depuis 2006 et avait toujours pour objectif, pour credo, pour intention de soutenir l'industrie. Alors, c'était déjà une opportunité pour nous tous de se rassembler sous une même tutelle, si vous voulez, pour aller voir ce que l'industrie avait de besoin et en particulier en relations gouvernementales, en lobbying pour que l'industrie soit à la hauteur de ce que la population canadienne a besoin de nous. Alors, c'est pour ça que certains des programmes, par exemple, qu'ils ont eus, c'était pour les crédits d'impôt pour les enfants et pour les adultes, qui est un programme pour lequel on a travaillé très fort et on reprend. Je vous donne une petite première, là, mais on reprend ça pour essayer de ramener ça parce que pour nous, c'est clair et certain, et ce l'est d'ailleurs dans toutes les études, que l'activité physique, ça permet de prévenir, un exercice préventif pour la santé des gens. Donc, c'est important de le faire et pourquoi pas investir dans ça versus la maladie. C'est vraiment l'assurance santé, c'est de bouger versus l'assurance maladie qui est normalement ce qu'on offre et ce qu'on propose aux gens à ce moment-là. Donc, ce qu'ils font, c'est ce genre de programme-là qui va être pour soutenir les Canadiens et pouvoir profiter de ce que l'industrie fait de mieux. Une autre initiative qui est intéressante en ce moment, sur laquelle on travaille, et Tricia qui en a déjà parlé un petit peu, c'est la prescription pour la vie active. Alors, pour essayer si on regarde un peu comme médecine préventive, sous l'optique la médecine préventive, que le médecin qui dise, voici une prescription normalement, qui en est une qui est vers la maladie, mais au lieu de juste dire, vous savez, vous devriez perdre du poids, vous devriez devenir plus actif, vous devriez faire quelque chose pour votre santé, bien que même ça soit, j'utilise ma main, là, visualiser, là, même ça soit une prescription, parce que quand c'est par écrit, on sait que les médecins ont de l'influence sur les gens et que le poids de cette prescription-là serait probablement différente qu'une recommandation de savoir que oui, on devrait le faire. Tu sais. Je trouve ça toujours très intéressant de voir que 71% des Canadiens ont de fermes intentions de faire de l'activité physique. Mais étant quelqu'un pour moi qui étudie la psychologie de l'exercice, la différence entre une intention et une action qui est poursuite, le chemin est très long entre les deux. Et c'est là où nous, on peut nous aider parce que c'est sûr qu'on est là pour aider les gens à programmer de l'activité physique dans ça pour les soutenir. Fait que l'idée, c'est de relier le patient, le médecin et le professionnel de l'activité physique qui est formé, certifié, éduqué, etc., pour que cette personne-là soit prise en main par tous ces gens-là qui travaillent au niveau de la santé et qui puissent poursuivre leur programme, entamer leur programme et poursuivre leur programme. Donc, c'est un des efforts qu'on a en ce moment avec le Conseil canadien, c'est de soutenir cette espèce de relation entre ce qui se passe entre santé, maladie, exercice, mouvement, pour que les gens puissent profiter. Et entre vous et moi, on ne sait pas ce qui va arriver après COVID, là, mais déjà, en tant que payeur de taxes, ça nous coûte une fortune le fait que les Canadiens soient sédentaires. Et malheureusement, la majorité des Canadiens sont sédentaires. Alors, d'aider ces gens-là à bouger, à retrouver le plaisir de bouger versus l'obligation de s'entraîner, versus la punition pour ce qu'on fait lors de nos repas et tout le reste, mais de retrouver le plaisir de faire ces choses-là grâce à la prescription, c'est quelque chose qu'on espère soutenir. C'est sûr. Et puis, avec votre background puis votre expérience en éducation avec la psychologie d'exercice, puis avec les prescriptions pour être plus actif, le stress, ça se trouve où dans ce partenariat-là, cette relation-là? Comment l'exercice peut avoir un impact vraiment sur le stress? Parce que c'est sûr, avec le COVID, c'est énormément de gens présentement qui sont en train d'essayer de trouver des manières de gérer leur stress.
Je te remercie beaucoup d'en parler, Sam, parce que ça a toujours été le cas. Quand on pense à l'exercice, c'est sûr qu'on a notre idée première, c'est vers la santé physique, mais au niveau de la santé mentale, quand même, c'est très significatif ce qui peut y être. Si on prend juste un exemple, je vous donne un exemple, qui est le sommeil, qui en ce moment, le nombre de clients et d'amis et de collègues qui me parlent de leur sommeil, et même moi, qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, le sommeil est très affecté par ce qui se passe en ce moment. Et ce qui arrive, c'est qu'un sommeil récupérateur est plus probable si on a fait un effort d'exercice pendant la journée. Fait que si on pense juste à ça, juste à une chose, qui est de maximiser les bénéfices du sommeil. Si on peut faire de l'exercice, avoir, tu sais, la respiration qui travaille un petit peu, bouger un petit peu, respirer mieux, que ce soit en effort ou que ce soit en méditation ou peu importe, et de nous aider à avoir un sommeil plus récupérateur, là, on s'imagine comment on peut faire face à la journée après ça. Que ça soit l'anxiété qui va venir, que ça soit les moments qu'on a prévus, les moments qu'on n'a pas prévus, parce qu'on est entouré d'imprévus continuellement de ce temps-ci. Si on s'imagine de mieux dormir, ce que ça pourrait faire, juste là, c'est quelque chose qui pourrait être significatif. C'est sûr que c'est notre résilience qui est affectée par l'activité physique. Ça nous donne plus d'énergie, donc plus d'énergie pour subvenir aux besoins. C'est pas que l'exercice diminue le stress qui vient. C'est pas que l'exercice fait que quand on va à l'épicerie et puis là, on amène le chariot à quelque part d'autre, puis on va se laver les mains, puis il y a quelqu'un qui se rapproche. Notre vie de tous les jours est continuellement en changement, plus que jamais, et ça va se passer. L'idée, c'est de se renforcer physiquement, mentalement, émotionnellement pour que notre énergie soit plus capable de subvenir à ces besoins-là et que ça nous affecte un tout petit peu moins. Si ça nous affecte un tout petit peu moins, on est probablement plus apte à ce qui se passe même à l'intérieur de notre chez nous, avec nos relations, avec ceux qu'on aime, ceux que des fois on aime moins, ceux que, parce que c'est sûr, ça nous affecte tous et chaque journée est différente. Oui, Sam qui est comme, moi, mon mari m'a préparé un party de fête malade pour ce soir, puis il n'y a pas de problème. Mais bon, alors ces choses-là sont difficiles. Le fait qu'on s'ennuie de nos proches, le fait que moi, je vois ma mère, puis elle est venue se baigner hier dans ma piscine, puis mon Dieu, que ça fait du bien. Tu sais, le fait que ma mère était dans ma piscine, ma mère qui est une dame qui est active, mais qu'elle a pu rentrer dans la piscine hier et faire de l'activité physique avant un verre de rosé. Bon, on a un verre de rosé, mais qu'on a pu se baigner, qui est une activité quand même, ça me remplit d'amour, de résilience et ça me permet d'ensuite faire face à d'autres défis un peu plus facilement. Donc, c'est un baume. C'est un baume au niveau de ce qu'on vit, au niveau de la santé mentale et de l'esprit, et ça nous permet d'avoir une petite coche de plus pour être capable de faire face à ce qui se passe autour de nous. Oh, t'as tellement raison. Tu vous donnes un câlin, gars, viens, Sam, on va se faire un câlin électronique, là. Mmh! Ouais. Donc, tu as mentionné, on retourne un petit peu. Oh, les émotions. OK. On retourne un petit peu. Tu as mentionné des clients. Donc, parle-moi un petit peu, Nathalie, professionnellement maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Comment se passe ta journée? C'est drôle. Alors, bonne question pour pour un toi. impact sur des gens. Qu'est-ce qu'a fait la Combe? Qu'est-ce qu'a fait la Combe encore? Bon, alors, je suis de retour au Québec depuis, ça va faire 1 an et demi maintenant. Et puis, après avoir passé 10 ans en Ontario, à Toronto, où j'ai eu le grand privilège d'être gestionnaire à CanFit Pro, qui est l'organisme de certification le plus grand au Canada. Et je suis revenue ici pour me rapprocher de ma famille et de mes amis et des nouveaux amis comme toi. Je suis revenue ici pour me rapprocher de ces gens-là, mais professionnellement pour vraiment soutenir notre industrie. Alors, ayant vu ce qui se passe dans l'industrie pendant, ça va faire 25 ans, là, je sais que c'est difficile à dire, mais pendant 25 ans dans l'industrie, j'ai eu l'opportunité de voir qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus difficile, etc. et de coacher ces gens-là. Mon credo, c'est tout ce qui est relationnel, tout ce qui est le RH, au niveau des leaders, des aider à choisir les bons entraîneurs, les bons instructeurs et les aider à d'avoir des objectifs du développement et tout le reste. Et pour ce qui s'attrait aux instructeurs et aux entraîneurs, c'est de créer une carrière qui est merveilleuse. Ces gens-là sont dévoués
comme vous ne pouvez même pas l'imaginer, font ça par pur plaisir et méritent une carrière à succès et tout ce qui est entouré de ça. Alors, c'est ce sur quoi je mets mon focus, c'est d'aider les entraîneurs, les instructeurs, les coachs, etc., d'avoir des carrières merveilleuses qui soutiennent leurs objectifs personnels et les leaders dans l'industrie d'avoir des bonnes relations pour choisir les bons entraîneurs et instructeurs qui vont aider leurs membres à traverser vers leurs objectifs et leur succès. Alors, ça a été un petit peu en attente en ce moment. Donc, mon focus, c'est vraiment pour les aider à passer à travers la crise le plus possible, d'en retenir le plus possible parce qu'on mérite tous de profiter de l'énergie de ces merveilleux gens-là. Donc, c'est sur quoi je me concentre de ce temps-ci. Et avec les transitions, puis avec tout ce qui se passe en COVID présentement, j'imagine les conversations, ils ont quand même changé énormément ces derniers temps. Les conversations ont changé. Je dois dire, ce que j'aide beaucoup au niveau, c'est des centres de mise en forme, c'est de la réouverture, mais ça, c'est très opérationnel et lorsqu'ils ont besoin d'un soutien là-dedans, ça me fait plaisir de les aider. Ensuite, c'est de voir qui est prêt à revenir, mais c'est également de ramener les entraîneurs et les instructeurs avec patience, parce que aussi, c'est une adaptation, là, à savoir comment notre métier va être différent. Donc, aider les centres de mise en forme comme ça. Et quand ça vient aux instructeurs et aux entraîneurs, bien, beaucoup, c'est de leur aider à faire la transition vers le virtuel parce que c'est pas pareil. Pour plusieurs, la technologie qui est dans tout ça est pas évidente. J'ai passé moi-même 10 jours à essayer d'ajuster le son du truc, là, pour être capable de donner des cours à l'échelle nationale. Moi, c'est vraiment, tu sais, mon ongle, oh my God, en tout cas. Alors, il y a des choses au niveau de la technologie, tout ça, mais il y a également des choses que, tu sais, juste le fait qu'on se parle en ce moment, et on se parle, Sam et moi, pour vous le sachiez, à tous les jours. Mais là, quand on parle un petit peu de la santé physique, la santé mentale et prendre soin de nous, quand tu es chez vous, dans tes défis, c'est très différent. Donc, la compassion, l'empathie, elle est différente. Comment on peut proposer un défi à nos clients, aux gens qui veulent s'entraîner, c'est différent de ce temps-ci et l'ajustement, on doit le faire. Donc, c'est le genre de soutien que je propose et j'offre et je fais ça aux professionnels de l'industrie pour les aider à poursuivre ce qu'ils font. Et maintenant, par exemple, au Québec, à partir de lundi, aller jouer dehors. Mais là, encore là, dans un parc, est-ce qu'on a besoin d'un permis? Qu'est-ce qu'on fait? L'équipement, les lingettes, l'accueil, combien de temps? Bon, tout le reste. Alors, j'essaie de les aider à faire ça pour qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils restent authentiques à eux-mêmes et que ça les remplit de ce qu'ils aiment le mieux faire, c'est de partager la beauté de l'activité physique avec les gens. Oh, c'est tellement passionné. J'adore ça quand vous parlez. J'adore ça. Je trouve ça tellement motivant. Je trouve ça, c'est les raisons pourquoi je suis dans le domaine. Puis je pense que tous les professionnels, c'est la motivation puis la passion. C'est ça, notre numéro un. C'est notre motivation, c'est ça. Fait on veut faire, on veut aider, on veut trouver des solutions, puis on essaie des choses. Puis je vais vous offrir le plus que vraiment vous guider les gens. Puis c'est incroyable d'avoir des gens comme vous. Puis on sait parce que même nous autres, en passant, Sam et moi, on s'est donné un petit défi de 10 jours pour s'entraîner. Là, puis à tous les jours, il était comme, bon, peut-être qu'il n'était pas réveillé, mais je disais 7h30, mon workout est fait. Puis là, on peut aller voir à d'autres choses après ça. Là, mais l'opportunité de voir, de se retrouver même les uns les autres. Alors, je pense que c'est ça, c'est l'esprit de communauté est fort. Et on va continuer de se retrouver les uns avec les autres et de vous retrouver pour vous inspirer. Merci énormément, Nathalie, de prendre le temps encore une deuxième fois aujourd'hui pour parler avec nous. Bonne journée, à vous tous. Au revoir, les amis.